Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chivu biskanyo sobozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Uganda auti ko trahir biso ouvertement malgré ba effort mokonzi ya mboka. Asali Uganda nous déclare la guerre. Après avoir tenté, président Museveni a aussi président Tshisekedi va négocier avec le M23, président Aboyi. Et surtout que dans le sommet EAC, mokonzi ya mboka a participé. Alors, Ouganda a décidé ce qui suit. Suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Nord Kivu, à l'est de la RDC, et dans les zones environnantes au cours des dernières semaines, en raison des combats majeurs entre le M23 et les forces gouvernementales. L'armée ougandaise adoptera une posture défensive avancée dans sa zone d'opération jusqu'à ce que la crise soit passée et que la normalisation soit établie. L'objectif de cette mesure sera de dissuader et d'empêcher les nombreux autres groupes armés négatifs opérant dans l'est de la RDC d'exploiter la situation et de protéger et de sécuriser les intérêts de l'Ouganda. Parmi les groupes violents exterminés opérant dans la région figurent les ADF que les forces conjointes de l'armée ougandaise ont gravement affaibli depuis le lancement de l'opération Chuza en novembre 2021. L'armée ougandaise, en collaboration avec le FARDC, dans sa zone d'opération, suit de près l'évolution de la situation sécuritaire et continuera de traquer gravement le reste des ADF partout où ils vont. Partout où ils vont. Donc, en d'autres termes, quand il dit qu'adopter position défensive, c'est-à-dire, ici, en termes clairs, Ouganda veut maintenant livrer Ituri na maboko yaba M23. Ils ont compris que kuna Ituri za libanga. Ils ont compris que Ituri il y a un gouvernement militaire à organiser nyoso. Maintenant ils veulent au travers ndenge à livrer biso na Bunagana, maintenant alliance sous armée rwandaise na kati ya Ituri. Balobi boy na ba opération Chuza. Donc d'ailleurs na nini mwana Museveni alobi boy. Oza suite officielle armée ougandaise on attend oza suite officielle na bango balobi ke ba adopter posture moko défensive défensive avancée, c'est-à-dire ba okota na territoire na biso na frontière avec l'Ouganda ba protéger ba ougandaphone ba bosono yena les ougandaphones bazala na Congo. Donc après les rwandophones miso ba ougandophone au Congo. Donc ba okota na territoire ougandophone section za nani eza ba EMA, selon ba sont de EMA. Donc maintenant ils disent ils viennent maintenant protéger les EMA, minorité EMA, selon bango. Bandeko, qu'est-ce qui se passe dans Mboka na biso? On a décrit ici Ouganda, on a expliqué et finalement voilà maintenant la dernière minute pendant que nous avons des problèmes, Ouganda ajoute encore la couche. Parce que hier, Nangaloba qui bientôt, Bukavu, après Bukavu, non, Zaki Willingoma, après Bukavu, Ituri sera libéré. Et l'armée ougandaise se pointe maintenant à l'objet na Ituri pour protéger les ougandophones. C'est pas normal. Donc l'Ouganda déclare la guerre ouvertement à la RDC. Donc l'Ouganda veut maintenant fragiliser davantage la RDC. Et c'est à la disposition de ce qui s'impose pour ce qui fait l'Ouganda. On ne peut pas rester toujours passif, très passif envers l'Ouganda. Jusque-là, tu as ménagé mingi. Jusque-là, tu as bondé mingi. Mais jusque-là, malgré que nous soyons salis, tu as rebelle le côté. Moi, Museveni a tweeté les lots pour dire que pour les Congolais, tu élargir ni nabiso to dans ADF tikuna na niveau ya Ituri. Alors qu'ils ont déjà commencé à aller à niveau Ituri. Avant ça, moi, Museveni a tous à je crois dans début à mois de janvier tous à na RDCA. Peuple congolais, soyez mobilisés. Tout ça la pression du gouvernement afin que bakata ta relation avec l'Ouganda. L'Ouganda c'est un ennemi, n'est pas un ami. L'Ouganda c'est lui le plus grand ennemi à Congo de fragiliser le Congo. To pessignon sommet rien, l'Ouganda continue toujours à faire amalgame. Vous voyez? Donc aujourd'hui, Ouganda ouvertement à côté li na oyo Kagame, ouvertement Ouganda l'obité il faut qu'il ne soit Ituri.
Bon, en disant ça, maintenant, parce que le mouvement Zahir qui était là-bas, on l'a maté, on l'a traqué. Avec Thomas Lubanga qui voulait rentrer là-bas, on a traqué Bango et Simbité. Maintenant, Ouganda vient maintenant personne pour nous faire la guerre. Le ministre de la Défense, Mambo Loba qui lobby et Sengeli tout le monde au travers l'Ouganda. Suivons cette vidéo, il y a le ministre de la Défense et on se retrouve après. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fronts, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, des droitures et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC, qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible. C'est par cette vidéo que nous mettons un point final à cet numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.